Au début de ce manuscrit de la Cité des Dieux, saint Augustin, qui écrit au IVe siècle, relate les légendes, les coutumes et les croyances des païens à son époque. Nous trouvons au registre supérieur de cette miniature l'incendie de Rome et de Carthage. Au registre inférieur, Jupiter et Junon, Ruminus, allaitant les animaux. Et au registre central, les réjouissances à l'occasion des fêtes temporales et terminales. La fête est représentée par un banquet, des flagellants et une ronde de danseurs. Les pères de l'Église savaient que la danse revêtait une importance significative dans les rituels anciens et ancestraux. En effet, dans l'Antiquité romaine, les Saturnales, les Bacchanales, ainsi que de nombreuses autres festivités accordaient une place prépondérante à la danse, au plaisir et aux célébrations, parfois même aux excès. Les premiers chrétiens ont choisi de se distinguer de ces pratiques religieuses afin de démontrer que leurs rituels étaient distincts des cultes antiques et païens. Ils ont ainsi écarté toutes les manifestations bruyantes, désordonnées et excessives qui étaient courantes lors des bacchanales. La musique a été exclue de la liturgie au 1er et 2e siècle par Clément d'Alexandrie et saint Eusèbe. Par la suite, la musique a rapidement réintégré la liturgie, gagnant ainsi une place de choix, tandis que la danse était de plus en plus souvent bannie de l'office divin. En 826, lors du Concile de Rome, un passage particulièrement significatif souligne « Il y en a, et surtout des femmes, qui prennent plaisir à venir aux fêtes, aux jours saints et aux anniversaires des saints, non pour ceux à qui ils le doivent, mais en dansant, en chantant des paroles obscènes, en tenant et en dirigeant des danses, et en exécutant l'image des païens, car ceux-là, s'ils viennent à l'Église avec des péchés mineurs, reviennent avec des péchés majeurs. » Ce texte met en lumière le reproche récurrent dans les écrits condamnant la danse, blâmant principalement les danseurs et surtout les danseuses pour leurs chants obscènes qui rappellent les pratiques païennes. La culture chrétienne présente une vision des festivités religieuses totalement opposée à celle des célébrations antiques. Les fêtes dionysiaques grecques, qui se prolongent dans les bacchanales romaines, sont marquées par la débauche et l'ivresse. La religion chrétienne condamne la notion de plaisir et de jouissance corporelle, ne les acceptant que dans le domaine spirituel. Le plaisir et la jouissance du corps ne sont pas reconnus par l'Église et la danse peut, dans certains cas, procurer cette forme de plaisir aux danseurs. Ces réjouissances sont alors à proscrire des cérémonies religieuses. L'Église a souvent reproché à la danse d'être associée à la luxure. En effet, la danse est étroitement liée au plaisir, au désir et à la séduction, ce qui explique probablement pourquoi la luxure est souvent représentée sous les traits d'une danseuse. Dans ces représentations, on observe la danseuse exécutant des mouvements précis, ses mains et ses doigts soulignés avec soin par le dessinateur. Cette technique de danse était pratiquée tout au long du Moyen-Âge, aussi bien par des danseurs solistes hommes que femmes. Les textes religieux ont régulièrement mis en avant et condamné les chants luxurieux et déshonnêtes accompagnant ces danses. Au début du Moyen-Âge, ces pratiques étaient souvent attribuées aux danses féminines. Ces chants étaient propices à des attitudes lascives chez les femmes qui pouvaient danser sur le parvis ou dans le cimetière, voire parfois à l'intérieur même de l'église. La luxure est une représentation de ces danses lascives, et Salomé est un exemple qui symbolise et illustre cette danse maudite, capable de faire perdre la tête aux hommes, tant dans un sens propre que figuré. La danse étant étroitement liée à la musique, il n'est pas surprenant de trouver une danseuse illustrant l'un des tons de la musique dans un tropaire. On observe ainsi une chanteuse dansant avec des cloches. La pratique de la danse avec des petits idiophones tels que les cymbalettes, les cloches ou les cliquettes est largement représentée dans l'iconographie de la danse du Xe au XIVe siècle. Cette représentation pourrait très probablement dépeindre une jongleresse, les autres tons de la musique du tropaire étant illustrés par des personnages jouant de la musique, jonglant avec des balles et des couteaux ou chantant. À l'époque romane, les musiciens et les danseurs sont souvent représentés accompagnés de démons ou de monstres. Il semble que ces chapiteaux ou modillons symbolisent les plaisirs du monde et leur dangerosité. Les jongleurs sont les professionnels du spectacle depuis l'Antiquité. Qu'ils soient appelés histriones, joculatores, saltatores, jongleurs ou autres, ils sont présents dans les textes religieux, littéraires ou administratifs. De plus, ils sont fréquemment représentés dans les églises,
que ce soit sur les tympans, les chapiteaux, les modillons, voire parfois sur les peintures et les fresques des églises. Cependant, bien que la plupart des chercheurs s'accordent à voir dans leur représentation une image négative, parfois leur présence pose problème. Dans l'église romane, les scènes de jonglerie sont souvent placées au sud de l'édifice. Le plan en croix du bâtiment, symbolisant le Christ sur la croix, associe ce côté à une symbolique négative, où les jongleurs seraient les représentations des plaisirs du monde auxquels il est dangereux de s'intéresser. Mais cette idée est trop simpliste. Par exemple, prenons ce chapiteau de la nef de l'église de Saint-Nicolas. Il est placé au nord de la nef, mais au sud de cette même nef se trouve également un chapiteau avec un jongleur montrant des animaux, mais là, sans monstre. Je pense que les programmes des églises, tout comme ceux des manuscrits, étaient choisis par des commanditaires qui suivaient une logique qui leur était propre. Ils devaient également composer avec les propositions que les ateliers de sculpteurs ou de miniaturistes pouvaient leur offrir. Ce chapiteau est l'exemple même d'une représentation démoniaque de la danse. La danseuse est représentée dans une posture inversée, accompagnée d'un bélier jouant d'une flûte ou d'une corne. Derrière le bélier, on distingue la présence d'un démon, et à gauche de la danseuse, un monstre similaire à celui de la chaise Le Vicomte en France. Il est généralement admis que toutes ces images de danseurs des XIe et XIIe siècles représentent des jongleurs ou des jongleuresses. Cependant, cette iconographie ne reflète pas fidèlement la pratique de la danse à cette époque, ou du moins, elle représente une forme particulière de danse. Bien que les danses en chaîne soient très présentes dans la réalité, très peu d'entre elles sont représentées dans les sculptures des églises ou les manuscrits de cette période. Toutes les représentations de danseurs de l'époque romane sont de nature religieuse. Aucun danseur n'a été trouvé dans des ouvrages profanes. Cette vision de la danse est donc exclusivement celle de l'Église et celle qu'elle souhaite véhiculer. Outre les représentations des récits sacrés, ces images ont une dimension symbolique et éducative, similaire aux exemples apparus un siècle plus tard. Comme l'iconographie médiévale est souvent polysémique, l'iconographie médiévale nous renseigne sur les pratiques des danseurs et danseuses de l'époque, ainsi que sur les mouvements dansés pratiqués. Il est impossible d'affirmer que ces acrobates étaient exclusivement des jongleurs et que de telles pratiques n'étaient pas courantes chez les jeunes de l'époque. Il est toutefois indéniable que la plupart de ces représentations portent des connotations ou des symboles négatifs. Mais est-ce le fait de danser de manière acrobatique, tête en bas, qui est considéré comme mauvais et répréhensible? Est-ce le simple fait d'observer ces danseuses lascives et ces acrobates lubriques qui est considéré comme sacrilège? Ou bien ces représentations symbolisent-elles simplement les plaisirs mondains de l'époque, comme cela sera le cas dans des programmes iconographiques ultérieurs? Nous avons constaté que les interdictions de danser dans l'Église étaient répétées tout au long du Moyen-Âge. À chaque fois, c'est la relation entre la danse, le plaisir et la sexualité qui était mise en cause. En effet, tous ces textes d'interdiction condamnaient principalement les chants luxurieux qui accompagnaient inévitablement les danses lors des moments de liesse populaire. Mais ne pourrait-il pas exister une forme de danse acceptée par l'Église? Un triple psautier du XIIe siècle nous montre la distinction entre la musique sacrée et la musique profane. Au registre supérieur, nous voyons le roi David accompagné de 5 musiciens jouant de la harpe, de l'orgue, des cloches, du frétel et de la flûte. Le personnage tenant un livret est probablement un chanteur. Au registre inférieur, un démon poilu joue d'un tambour à 2 peaux. À sa gauche, 3 hommes et une danseuse l'observent, tandis qu'à sa droite, 2 danseurs acrobates, un musicien soufflant dans une corne et un autre jouant de la vielle à archer, sont présents. L'opposition entre les 2 formes de musique est marquée par la présence des danseurs et le choix des instruments. En effet, le tambour et la corne sont des instruments bruyants, plutôt adaptés à la fête, tandis que la vielle à archer est l'instrument dédié à la danse du XIe au XIIIe siècle. La danse sacrilège est celle qui se déroule dans les cimetières, profanant les tombes par des danses désordonnées accompagnées de chants luxurieux, ou encore celle qui perturbe les offices religieux. Cependant, Étienne de Bourbon souligne qu'il existe bel et bien dans les textes sacrés des exemples de danse louables, notamment dans les psaumes. Étienne de Bourbon, donc, dans son Tractatus de variis materis praedicabilibus, résume le problème que posent réellement les danses et plus particulièrement les danses dans l'Église. Item, le pèlerinage doit être joyeux.
voyez les psaumes, chantez pour moi, vous les justes, etc., de façon à chanter Dieu comme le font les Allemands, et non à chanter les vanités et les turpitudes comme les Juifs qui sortaient de Babylone et parlaient azotis. Azotis signifie incendie. Semblables à eux sont ces pèlerins qui, lorsqu'ils visitent les lieux saints, chantent des chansons luxurieuses par lesquelles ils enflamment le cœur des auditeurs et allument le feu de la luxure. Et quelquefois, le Seigneur embrase d'un feu matériel ou infernal ceux qui sont sacrilèges entre tous, ceux qui foulent aux pieds les corps des saints chrétiens dans les cimetières où ils dansent aux vigiles des saints, ceux qui enflamment du feu de la luxure les temples vivants de Dieu quand ils viennent dans les temples aux fêtes et aux vigiles des saints, mènent des danses et font obstacle à l'office de Dieu et des saints. Dans la liste des miracles de Notre-Dame, d'Altumbeor Notre-Dame ou le jongleur de Notre-Dame, nous offre de nombreuses informations sur les pratiques de danse des jongleurs du XIIIe siècle. Bien que de nombreux ecclésiastiques aient fortement réprouvé les pratiques des jongleurs dans l'Église, ce miracle raconte une histoire touchante. Le jongleur, n'ayant pour toute richesse que sa vielle et son art, décide de faire offrande de sa danse à la Vierge Marie. Après avoir exécuté de nombreux tours devant la statue de la Vierge, le jongleur est récompensé par un ange qui descend du ciel pour éponger son front à l'aide d'un linge. Peu après, le jongleur tombe mort au pied de la statue de sa bienfaitrice. La miniature qui accompagne le récit montre la statue de la Vierge, un ange descendant du ciel avec un linge, et le jongleur faisant le pont devant sa vielle à archer posée au sol. Tout comme David devant l'arche, le jongleur transcende sa danse en faisant une offrande à la Vierge. L'Église n'aime pas les jongleurs, et certains vont même jusqu'à déclarer que le saint fait de regarder leur spectacle est un péché. Cependant, nous avons également des traces de jongleurs embauchés pour jouer dans les églises lors de grandes fêtes. On en revient toujours à la même conclusion. Ce n'est pas le contenant, les jongleurs, mais le contenu, les chansons et les jeux malhonnêtes que le clergé condamne. Cette petite miniature du rational des 20 offices de Guillaume Durand de Mende est placée en tête d'un chapitre traitant de la manière de rendre le culte. Le pape tenant l'hostie représente la religion chrétienne. Moïse avec l'agneau représente les premiers croyants. Et enfin, le danseur mort symbolise la religion païenne. Le danseur est représenté dans une attitude débridée, typique des représentations de jongleurs, de paysans ou de danseurs lors de fêtes de carnaval. Cette image illustre que l'idée du paganisme dans la religion demeure pertinente, mais dans cette copie du Rational réalisée un siècle après sa rédaction par Guillaume Durand, ce n'est plus le paganisme des Grecs et des Romains qui est présenté en exemple, mais celui des Sarrasins. Le XIIIe siècle a vu naître de nombreuses hérésies. La religion bogomile en fait partie, et une association étrange entre la danse et la mort est observée sur des sarcophages bogomiles. Il semble que des chaînes de danseurs ornent ces tombeaux, ce qui peut sembler surprenant venant d'une hérésie au principe dualiste et manichéen. Il serait intéressant de mener des recherches pour déterminer si les bogomiles considéraient la danse du côté du bien ou du mal. De nombreux exemplum au singulier, traitent du thème de la danse. Un exemplum est un bref récit que le prédicateur utilise pour donner en exemple un modèle à suivre ou à ne pas suivre, selon la situation. Dans le Sinoudi, le prédicateur argumente sur le fait qu'il est préférable de labourer et de filer, autrement dit de travailler, que de danser le dimanche. Danser, comme d'autres activités de la vie quotidienne, était interdit par l'Église le dimanche et certains jours de fête ou de jeûne. En 1188, Guiraud de Cambrien rapporte un miracle de la Vierge. Des hommes et des jeunes femmes, lors de danses dans l'église ou dans le cimetière, se mettent à danser frénétiquement en mimant les gestes de leur métier. Cette danse de Saint-Guy les frappe, car ils ont travaillé à des moments interdits, et leur choré s'interrompt lorsque on les place en présence de la statue de la Vierge. Les exemples produits du XIIIe siècle permettent aux prédicateurs de préciser quelles sont les mauvaises utilisations de la danse. Par conséquent, ils constituent une source précieuse pour l'historien, car ces récits fournissent souvent des informations sur les pratiques de danse de leur époque. À partir du XIIIe siècle, de nombreuses sources profanes viennent s'ajouter aux sources religieuses, élargissant ainsi notre vision de la danse qui ne se limite plus seulement à celle de l'Église. Au XIIIe siècle, dans un autre recueil d'exemplaires, le prédicateur accuse le diable d'inciter les jongleurs à chanter et à danser, n'hésitant pas à qualifier de fils et filles du diable les danseurs qui se précipitent dans les rues pour se rendre aux danses.
Dans le bréviaire d'amour de Matre Hermango, ce sont des démons qui mènent la danse et font danser les danseurs et leurs dames. 3 démons musiciens jouent de la guiterne, de la cornemuse et du psalterion et accompagnent une chaîne de 6 danseurs. Il est écrit sous la chaîne des danseurs: les diables font danser les cavaliers et leurs dames, lesquels diables mènent la danse. Cette image nous montre une danse où les mouvements des danseurs semblent désordonnés comparativement aux autres représentations de danse en chaîne de la même époque. Ici, nous voyons apparaître le nom danza et le verbe danzar. Par ailleurs, il est écrit que la danse est menée par les diables. Ces petits textes laissent penser que l'étymologie du mot danser vient probablement du mot allemand danzon, signifiant tirer et tendre. Le psautier de la Reine Marie propose une iconographie étonnante et exceptionnelle. Sur cette image, un ange jouant de la guiterne ou du rebec accompagne la Vierge Marie qui danse avec 3 autres saintes femmes. La position des danseuses et le petit lien en tissu qui les unit sont typiques des danses en chaîne de la fin du XIIIe et du XIVe siècle. De nombreuses images de danse ornent les marges de ce manuscrit. Il est possible que le choix de ces illustrations provienne de la commanditaire ou de la destinataire de ce psautier, qui était probablement une femme appréciant la danse, ou du moins la symbolique qui en découle. D'après un acte apocryphe de l'apôtre Jean, chapitre 94 et suivant, Jésus aurait dansé avec ses apôtres la veille de sa crucifixion. Cependant, je n'ai trouvé aucune référence à ce texte grec dans les images ou les écrits de l'Occident médiéval. Depuis le Xe siècle, l'Église utilise la danse comme image symbolique ou moralisatrice, mais à partir du XIVe siècle, cette utilisation devient de plus en plus fréquente. Les représentations d'anges ou d'élus dansant sont nombreuses au XIVe et au XVe siècle. Plusieurs représentations d'élus dansant dans les limbes illustrent la divine comédie de Dante. Nous trouvons également des anges danseurs et musiciens dans les marges des manuscrits. Ces anges adoptent le même mouvement avec un pied au sol et l'autre soulevé vers l'arrière. Cependant, si l'on observe attentivement, on remarque que tous les danseurs n'ont pas le même pied au sol et les prises de main varient également. Je pense qu'au XIIIe et au XIVe siècle, la notion de pas de danse, telle que nous la concevons, n'existait pas, de même que la notion de mouvement identique pour tous les danseurs. La danse fonctionnait plutôt par des codes gestuels, ici un pied au sol et l'autre en l'air, mais chaque danseur était libre de l'interpréter à sa manière, tant que la synergie du groupe était préservée. La danse en chaîne s'animait à travers l'énergie et le mouvement de rotation de l'ensemble des danseurs. Cette manière de danser peut s'observer de nos jours dans les danses qui se pratiquent dans les fêtes de famille berbères. À partir du XIVe siècle, la danse a été utilisée pour représenter les plaisirs du monde, comme c'est le cas ici à la basilique Santa Maria Novella. Les danseuses, accompagnées par le son du tambourin, chantent tandis qu'un cornemuseux les accompagne. La présence de ce musicien géant souligne le côté négatif associé à la danse et à ses plaisirs. En effet, la cornemuse est souvent perçue comme un symbole du sexe masculin. Au-dessus des danseurs, un moine absout les repentants qui ont choisi de renoncer à ces plaisirs néfastes. À la toute fin du Moyen Âge, une nouvelle iconographie apparaît, celle de Saint Vitus quittant les plaisirs de ce monde. Une fois de plus, c'est la danse qui symbolise le plaisir, tout comme dans le roman de la Rose, où Déduit, autrement dit plaisir, mène la carole du dieu d'amour. Il est intéressant de noter que Saint Vitus, ou Saint Guy, est le patron des danseurs et est invoqué lors des épidémies de Corée. Sébastien Brandt, dans son célèbre ouvrage, traduit de son vivant en français sous le nom de « La grande nef des folles du monde avec plusieurs satires », consacre un chapitre complet à la danse. Voici le titre et le petit poème qui précède le développement du texte. Des danses joyeuses et saltations qui se font. Qui se jouit trop en la danse avec plusieurs hommes et femmes, par folie et outrecuidance, son mal en mal œuvre consomme, et offense Dieu et l'assomme, plusieurs se font autre dommage, perdent leur temps et leur jeune âge. Suit un texte moralisateur rappelant que les hommes qui dansent furieusement avec des femmes sont comparables aux prêtres de Mars dans l'Antiquité. Ensuite, il introduit un nouveau concept plus sociétal que religieux, soulignant que la danse n'apporte aucun profit ni salaire. Brandt revient ensuite sur l'épisode biblique de la danse maudite autour du veau d'or. Il explique ensuite que lorsque les gens ont bien mangé et bien bu, la danse mène à des comportements libidineux, tant chez les hommes que chez les femmes. Il mentionne également
que les danseurs entrent parfois dans l'église et que parfois les clercs les rejoignent. Cependant, Brandt souligne que même si l'intention de ces danses dans le lieu sacré est vertueuse, les mondanités y sont trop mêlées, ce qui devient pour lui une malédiction morale. L'auteur termine en expliquant que la danse apporte plus de 100 millions de maux par les mouvements du corps qu'elle génère, qui sont un prétexte au vice et à l'amour charnel, n'épargnant ni jeunes, ni vieux, ni hommes, ni femmes. La danse macabre a probablement été un spectacle avant de devenir un thème iconographique. C'est dans l'église de Caudebec qu'a eu lieu la première danse macabre en 1393. Par la suite, Philippe le Bon a fait jouer le jeu de la danse macabre à Bruges en 1449 et 4 ans plus tard, elle a été exécutée chez les franciscains de Besançon. Au carnaval de Bâle, des squelettes dansent dans les rues, effrayant les passants. La première danse macabre peinte connue est celle du Charnier des Innocents à Paris, terminée en 1424, mais elle a été détruite au XVIIe siècle. Les danses macabres étaient représentées sur de nombreux supports pendant le XVe et XVIe siècle, principalement des supports religieux tels que les églises, les cimetières, les monastères ou les abbayes, ainsi que des manuscrits et des incunables. Par la suite, le sujet s'est épuisé, mais a perduré jusqu'à nos jours. La danse macabre représente l'image de la dernière danse, à la fois une danse en chaîne où mort et vivant sont pris comme dans un engrenage immuable et implacable, mais aussi une danse de couple où chaque mort entraîne son vivant, dont il est le miroir futur. La danse macabre est avant tout conçue pour accompagner les morts, ou plus précisément pour aider les vivants à mieux vivre le départ d'un des leurs. Cette représentation macabre est quelque peu particulière. Elle orne la salle de déposition des défunts pour la veillée funèbre dans un monastère. La ronde des vivants, allant du plus riche au plus humble, entoure le corps décharné sur le sol. Un musicien joue de la corne tandis qu'une prière est écrite devant lui. Sous le musicien se trouve une partition musicale avec un texte. Cette musique est une reprise de la chanson Ad Mortem qui se trouve dans le livre Vermel de Montserrat. Un chant à danser sur le thème de la mort, première danse macabre pourrait-on dire. La seule différence avec la chanson de Morella en Catalogne réside dans les paroles. Celle écrite sur le mur de la chapelle évoque la mort des moines. Avec l'arrivée de l'imprimerie, la danse macabre connaît un grand succès. La grande danse macabre de Guillaume Marchand, imprimée en 1485 et rééditée en 1491, puis augmentée d'une grande danse macabre des femmes. Ce texte moralisateur est composé de 20 groupes de 4 danseurs et de 18 pour la danse macabre des femmes. Sur chaque page de cet incunable, 2 vivants et 2 morts dansent sous des arcades. Ici, la danse est utilisée comme le symbole d'un engrenage immuable dont personne ne peut s'échapper. Les textes sont issus de la morale chrétienne et reflètent bien les usages, la culture et les clivages sociaux de la fin du Moyen Âge. Les personnages sont rangés du plus puissant au plus humble, chacun représentant le caractère de sa condition. Pour chaque couple de danseurs, un squelette décharné invite un vivant à le rejoindre. Celui-ci répond en exprimant ses sentiments sur son départ imminent dans l'au-delà. C'est également au XVe siècle que de nouveaux peuples sont découverts. Marco Polo rapporte de ses voyages des images de danse sacrée pratiquées dans des territoires lointains. Ainsi, il nous montre des prêtresses dansant devant leur idole. La miniature peut surprendre car les prêtresses de la route de la soie ressemblent beaucoup à des moniales occidentales. Cependant, l'artiste médiéval représente toujours les images des peuples anciens ou des peuples lointains selon les normes esthétiques de son époque. Dans ce même manuscrit, Riccardo de Montecroce présente un rituel qu'il nomme le miracle des Sarrasins. Sur cette miniature, 3 danseurs tournent, un bras vers le haut et l'autre vers le bas. Cette image rappelle fortement les derviches tourneurs, une pratique existant déjà depuis le XIIIe siècle. Les personnages dansant devant un bûcher funéraire arborent des tenues plus exotiques. Mais la cérémonie intrigue car elle est très éloignée des rites funéraires pratiqués en Occident. Le paganisme dont il est question n'est plus celui de l'Antiquité ni celui des Sarrasins, mais celui des peuples inconnus que l'on découvre peu à peu à travers les récits des grands voyageurs. Au début du Moyen Âge, l'Église condamne les chants et danses luxurieux, surtout lorsqu'ils sont pratiqués par des femmes. Du 8e au 12e siècle, si la danse est accompagnée de chants respectables, elle n'est pas condamnée. Mais si les chants sont licencieux, un terme qui revient fréquemment dans les critiques, la danse est considérée comme sacrilège. En réalité, la danse fait partie intégrante du chant,
comme une deuxième voix corporelle. À partir du XIIIe siècle, les théoriciens et prédicateurs adoptent une attitude plus réfléchie envers les pratiques de danse. Ils développent deux images de la danse licite et la danse licencieuse. D'un côté, la danse licite est autorisée, tolérée, voire acceptée par certains, tandis que de l'autre, la danse licencieuse est répréhensible et combattue depuis les débuts du christianisme. Cependant, la définition de ce qui est licite ou licencieux varie selon les époques et les principes des différents auteurs. À la fin du Moyen Âge, la danse est interdite dans l'Église, car avec l'apparition des danses à deux ou trois, les mouvements des danseurs deviennent plus raffinés, plus rapprochés et plus suggestifs. La danse est alors reléguée une fois pour toutes au rang des plaisirs du monde. La réforme et la contre-réforme achèveront les dernières pratiques de danse dans l'Église, comme ce fut le cas pour la danse de la pilota. Mais cette vision que nous avons de cette longue période basée sur l'étude des textes et des images est certes tronquée et fragmentaire. L'attitude de l'Église et sa vision de la danse semblent paradoxales tout au long du Moyen Âge. Mais ce paradoxe découle-t-il réellement de la vision que ces chrétiens ont des pratiques de danse, ou est-ce notre propre interprétation de la pensée médiévale qui crée ce paradoxe ? Les sources disponibles sur la danse du 5e ou 12e siècle sont exclusivement religieuses, ce qui nous offre une vision tronquée des pratiques de danse de l'époque. Nous manquons d'informations sur les pratiques populaires et profanes, ainsi que sur la représentation de la danse des laïcs à cette époque. De plus, notre vocabulaire est limité pour traduire les différents termes trouvés dans les textes médiévaux, qu'ils soient en latin ou en langue vernaculaire. Nous ne disposons pas de description de danse, de chorégraphie, pas de notation ou pas de méthode de mémorisation des mouvements dansés avant le milieu du XVe siècle. Pourquoi l'écrit, qui est performant tout au long du Moyen Âge, n'a-t-il pas été utilisé pour noter la danse ? La musique est notée depuis le IXe siècle avec des méthodes permettant de reproduire les chants et les mélodies. En revanche, rien n'a été fait pour mémoriser la danse, qui ne sera notée qu'à la fin du Moyen Âge. Mais était-il nécessaire de noter la danse ? En effet, pourquoi noter une pratique qui se recrée à chaque fois ? Je pense que nous projetons sur les pratiques de danse du Moyen Âge une vision contemporaine du mouvement du corps et de la relation à autrui. Les différents termes du Moyen Âge liés au mouvement dansé ne désignent pas spécifiquement une pratique de danse caractérisée par des pas et une chorégraphie définie, mais plutôt une intention de mouvement. En fait, à mon avis, des termes comme choréa, tripudium ou saltatio désignent une pratique mettant en avant l'intention et le prétexte de la danse. Les pas et les chorégraphies ne sont que des moyens d'exprimer cette intention, d'où le fait qu'il n'ait pas besoin d'être mémorisé. La choréa serait plutôt une danse d'ensemble où se crée une synergie entre les participants. Le tripudium serait une expression festive reliant un groupe de danseurs unis par un même prétexte. La signification du verbe saltare me semble plus générique, même si parfois la notion de saut y est accolée. Ces termes liés à la danse au début du Moyen Âge se préciseront tout au long de la période, parallèlement à l'évolution de la musique. Ainsi, les danses prendront les noms des mélodies et des chants qu'elles utilisent, se singularisant ainsi. Puis, le rythme et la temporisation que proposent les musiciens donnent la forme et la structure à la danse. Même avec l'introduction de la notation de la danse au milieu du XVe siècle, les pas des danseurs ne seront pas fixés. La danse est là aussi définie d'après les structures et les noms des musiques proposées par les ménétriers. Et comme le soulignent les traités du XVe siècle, elle reste largement sujette à l'improvisation et à l'intention. En somme, le mouvement dansé au Moyen Âge est la synergie d'un groupe se déplaçant ensemble dans la même intention et vibrant ensemble au son de chants ou de mélodies instrumentales. Ce type de danse est encore observable de nos jours, par exemple, dans les danses festives des familles berbères. Revenons à l'Église. Dès le début du Moyen Âge, la danse est spontanée pour les danses populaires ou improvisée pour les spectacles. C'est pourquoi elle n'est pas notée ni mémorisée. Pourquoi noter ou mémoriser quelque chose que l'on réinvente à chaque fois ? Et c'est aussi une forme de danse incontrôlable, ce qui devait déranger les religieux, conscients qu'une telle pratique pouvait facilement dégénérer. La danse reste sacrée lorsque son intention est de servir, louer ou prier le Créateur. Elle devient sacrilège
lorsqu'elle dépasse les limites du sacré et ne correspond plus à la vision de l'Église sur la culture chrétienne, d'où l'évolution des interdictions de danse dans les églises. Écrire l'histoire de la danse au Moyen Âge, c'est essayer de visualiser une pratique de mouvement à travers les mots et les images, mais c'est aussi voir au-delà de ces éléments pour imaginer les pratiques de danse. Cependant, notre vision est limitée, car nous nous basons uniquement sur une partie de la société, à savoir ceux qui écrivent et qui transmettent. Retrouver un patrimoine immatériel, ancien, basé sur l'oralité et l'éphémère est une tâche illusoire. Mais avancer des hypothèses bien étayées sur des thèmes liés au mouvement dansé permet peu à peu d'éclairer ces pratiques ancestrales. Le répertoire des musiques à danser médiévales est vaste et remarquable. Utiliser ce patrimoine pour recréer un contexte mêlant les vestiges des mouvements dansés et notre propre culture est pour moi une passion et un domaine d'expérimentation fascinant, même si je n'utilise aucun protocole universitaire et que ma méthodologie, bien qu'elle s'appuie sur une bonne connaissance des sources, fait davantage appel à la sensibilité et à la créativité qu'à une étude systématique et protocolaire. Pour conclure cet exposé, je laisse la parole à Honorius Augusto Nudensit, soit Honorius d'Autun, moine théologien du XIIe siècle, qui me semble mieux placé que moi pour parler des anciennes pratiques dansées du Moyen-Âge et de leurs paradoxes. Le chœur des psalmistes tirait son origine de la danse du chant, que l'Antiquité avait établie là pour les idoles, afin qu'évidemment les égarés puissent louer leur Dieu avec leur voix et les servir de tout leur corps. Par la circumambulation des danses, ils voulaient comprendre la révolution du firmament, par l'union des mains, la connexion des éléments, par le son des chants, l'harmonie des planètes résonantes, par la gesticulation du corps, le mouvement des signes, par le battement des mains ou le bruit des pieds, le coup de tonnerre que les fidèles imitaient et convertissaient au service du vrai Dieu. Merci de m'avoir écouté.